Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la vie et la pensée d'une figure mystique médiévale assez incroyable, Mechtilde de Magdebourg. Hmm, On a une base de travail, un aperçu de sa vie, de ses écrits, et notre but, c'est d'essayer de comprendre qui elle était, ce qu'elle a voulu dire avec sa mystique si particulière, et surtout, pourquoi ça peut encore nous toucher, nous parler aujourd'hui. oui, tout à fait. Parce qu'on parle d'une femme qui a osé décrire l'amour divin avec des mots très personnels, qui a défié l'autorité avec ses visions, et, point crucial, qui a écrit en allemand, la langue du peuple, pas en latin. C'est ça. Alors préparez-vous, c'est une exploration assez intense qui nous attend. Oui, et ce choix de la langue, le moyen basse-allemand, c'est vraiment la première chose qui frappe. On est au XIIIe siècle, une femme mystique, qui choisit sa langue maternelle plutôt que le latin des clercs. C'est un message en soi déjà. Exactement. C'est comme dire, peu importe, l'expérience de Dieu, ce n'est pas réservé à une élite. Et puis, il faut la replacer dans le contexte des béguines. Les béguines, oui, ces communautés de femmes. Voilà. Des femmes laïques, très pieuses, mais qui vivaient leur foi en dehors des vœux monastiques stricts. Ça leur donnait une marge de liberté, un espace spirituel assez unique pour l'époque, un peu à l'écart du contrôle direct de l'Église. D'accord. Donc notre mission ici, si on peut dire, c'est de voir ce qui rend Mechtilde si singulière. Pourquoi ses idées sur l'amour divin, l'union à Dieu, même ses critiques sociales, pourquoi tout ça résonne encore? Alors, allons-y. Sa vie, d'après nos infos, elle naît vers 1207, en Saxe. Famille noble, ça c'est pas anodin. Non, ça change la perspective. Elle vient d'un milieu où elle aurait pu avoir une vie toute tracée, confortable. C'est ça. Mais apparemment, très jeune, elle a des expériences fortes, des visions. Elle parle de l'amour de Dieu, de sa présence. Et ça la pousse, vers 23 ans, à faire un choix assez radical. Hmm. Elle quitte sa famille, son statut, et elle devient béguine. Une femme religieuse, mais laïque, sans le cadre strict d'un couvent. Et ça, il faut mesurer ce que ça représente. Renoncer à la noblesse, à la sécurité, pour rejoindre un mouvement comme celui des béguines. C'était courageux. Ah oui, très courageux. Ça montre une quête spirituelle hyper intense. Les béguines, elles avaient des libertés, certes, mais elles étaient aussi plus vulnérables, parfois regardées avec suspicion par les autorités. Ce n'était pas le chemin le plus facile, loin de là. Et c'est là, dans cette vie de béguine, qu'elle commence à écrire, à mettre des mots sur ce qu'elle vit intérieurement. C'est le début de son grand livre, Heimlich Mutter. La lumière fluide de la divinité. Das fließende Licht der Gottheit. Exactement. Et on revient à la langue ancienne, le moyen bas-allemand. Rendre la sagesse divine accessible aux gens qui ne lisaient pas le latin. C'était presque subversif, non ? Complètement. C'était bien plus qu'un choix pratique. C'était une façon de démocratiser l'accès au divin. De dire non, la théologie, la compréhension de Dieu, ce n'est pas le monopole des clercs latinistes. C'est énorme en fait. Oui, c'est un acte d'autonomisation pour les laïcs, hommes et femmes. Imaginez l'effet, des idées profondes sur Dieu qui circulent dans la langue de tous les jours, la langue des marchés, des contes. On imagine bien que ça n'a pas dû plaire à tout le monde, ça. Et d'ailleurs, on nous dit qu'elle est devenue controversée. Mhm. Elle critiquait assez fort la corruption, l'hypocrisie dans le clergé. Elle insistait sur la relation directe, personnelle avec Dieu. Est-ce que ça venait directement de ses visions, cette critique ? C'est très lié chez elle. C'est même une clé pour comprendre sa pensée. Pour elle, qui vivait cette expérience d'un Dieu amour, d'une lumière intérieure, le décalage avec certains comportements dans l'Église, l'attachement au pouvoir, à l'argent, ça devait être insupportable. Logique, vu comme ça. Sa critique, elle n'est pas juste morale, elle est théologique. Si Dieu est amour et humilité, alors ceux qui le représentent devraient incarner ça, et le dire publiquement. Ça la mettait en danger, bien sûr. Bien sûr, une femme laïque qui critique les institutions en se basant sur ses visions personnelles, c'était jouer avec le feu à une époque très très attentive à l'orthodoxie. L'accusation d'hérésie n'était jamais loin. On mesure mieux les risques. D'ailleurs, elle a fini par chercher refuge, sur la fin de sa vie, dans un couvent cistercien, à Elfta. Oui, un lieu connu pour sa vie intellectuelle et spirituelle intense, d'ailleurs. Un refuge, mais aussi un lieu d'échange. Et elle a continué à écrire là-bas jusqu'à sa mort vers 1282. Quelle vie, hein ? Intense intérieurement, mais aussi confrontée au monde. Tout à fait. Et c'est cette vie,
Cette expérience qui va nourrir ces grands enseignements. On peut en explorer quelques-uns, là, d'après notre source. Le premier, et sans doute le plus connu, Dieu comme amour fluide. Amour fluide. Pour elle, Dieu, ce n'est pas un concept froid, lointain, un juge sur son trône. Non, c'est un courant, un flux vivant d'amour, de lumière, qui cherche l'âme humaine. Elle va même jusqu'à utiliser l'image de Dieu comme un amant passionné qui désire l'âme. Ah, là oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant et peut-être un peu choquant pour l'époque, non? Dieu comme un amant. Exactement. Ça casse complètement l'image du roi tout-puissant. Ça le rend proche, intime, presque vulnérable dans son désir. Vous mettez le doigt dessus. C'est cette intimité radicale qui est frappante. Elle utilise un langage qu'on qualifie parfois d'érotisme mystique. Attention, hein, on ne parle pas de sensualité directe, mais d'emprunter au registre de l'amour humain le plus intense, le désir, l'étreinte, la fusion, pour essayer de dire l'indicible. L'union de l'âme avec Dieu. C'est ça. Et c'était audacieux, oui. Ça court-circuitait toutes les médiations habituelles. Ça proposait une relation à Dieu directe, passionnée. Ça pouvait choquer, être mal compris. Mais pour elle, visiblement, c'était le seul langage capable de traduire la force de cet amour divin. Et cette idée d'union, c'est vraiment le cœur de sa pensée, j'imagine. L'union mystique. Oui, c'est le but ultime de la vie spirituelle pour Mechtilde, que l'âme humaine s'unisse à Dieu. Elle décrit ça avec une poésie folle, des images de lumière, de danse, de fusion. L'âme comme une fiancée qui aspire à son époux divin. C'est pas juste une idée, hein, c'est une expérience qu'elle essaie de décrire, une vraie transformation. Ce qui nous amène à l'autre image clé, la lumière fluide, c'est le titre de son livre. Comment on peut comprendre cette métaphore ? C'est vraiment l'image qui irrigue tout. Cette lumière fluide, c'est la présence de Dieu. Une présence active, dynamique. Elle coule, elle traverse toute la création, l'univers, l'âme humaine. C'est une image géniale parce qu'elle arrive à tenir ensemble deux choses difficiles à penser en même temps. L'immanence de Dieu, sa présence ici tout près, dans le monde, D'accord. et sa transcendance, le fait qu'il est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut saisir. J'essaie d'imaginer. Ce serait comme une rivière de lumière qui baigne tout, qui nous traverse, mais dont la source reste inaccessible, toujours plus loin. C'est une excellente image, oui. La rivière, le flux, ça capte bien cette idée de mouvement, de vie, de quelque chose qui n'est pas figé. Et cette lumière, elle n'est pas juste belle à voir. Elle purifie, elle transforme, elle guide l'âme vers l'union. Et c'est cette même lumière qui, pour Mechtilde, révèle les ombres de son temps. Ah, on y revient. Sa critique de la corruption. Ce n'était donc pas juste une colère morale, mais ça découlait de sa vision de Dieu. Exactement. Si Dieu est cette lumière fluide d'amour, d'humilité, alors l'orgueil, la cupidité, l'abus de pouvoir, surtout chez les religieux, ça apparaît comme une trahison, comme une opacité qui bloque la lumière. Je vois. Sa critique, ce n'est pas celle d'une militante sociale moderne, mais celle d'une mystique qui regarde le monde à travers le prisme de son expérience de Dieu. Elle rappelle juste que la vraie sainteté, c'est l'amour, le service, l'humilité, pas les titres ou l'argent. Et le courage qu'il lui a fallu pour le dire, femme, laïque, c'est remarquable. Un autre point qui peut nous bousculer aujourd'hui, c'est sa vision de la souffrance. On lit qu'elle la voit comme une voie de transformation. Comment on entend ça sans tomber dans une sorte de dolorisme, une glorification de la douleur ? C'est un point très délicat, mais central chez beaucoup de mystiques. Mechtilde ne dit pas « chercher la souffrance », mais elle dit que la souffrance, quand elle est là, elle peut devenir un lieu paradoxal de rencontre avec Dieu. Comment ça ? Et notre orgueil. Creuser en nous un espace pour l'humilité, nous rendre plus sensibles à la souffrance des autres. Pour elle, il y a aussi cette idée de s'unir à la souffrance du Christ. L'idée, ce n'est pas « la souffrance est bien », mais plutôt « même là, dans l'épreuve, Dieu est présent ». Et ça peut nous transformer, nous rapprocher de lui. C'est exigeant comme vision, très loin de notre culture actuelle du bien-être à tout prix. C'est clair que ça va à contre-courant. Et pour finir sur ces enseignements, il y a son rôle pour les femmes, pour les laïcs. On a parlé de la langue, mais en quoi son œuvre a ouvert des portes ? En affirmant la valeur de son expérience personnelle et en l'exprimant publiquement dans la langue de tous. Elle a de fait légitimé la quête spirituelle individuelle, y compris celle des femmes et des laïcs, en dehors du contrôle exclusif des hommes d'église. Elle montrait que c'était possible. Exactement. Elle montrait qu'une femme pouvait avoir une relation directe, profonde avec Dieu, et avoir l'autorité intérieure pour en témoigner.
Même si ce n'est peut-être pas son but premier, son exemple a créé un espace. Il a inspiré d'autres femmes, comme celle d'Elphta, où elle a fini sa vie, Gertrude de Elphta, Mechtilde de Hakeborn. C'est passionnant de voir comment tout ça s'imbrique. La langue, l'intimité avec Dieu, la critique, la souffrance. Mais alors, aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce que cette femme du XIIIe siècle peut bien nous dire? Pourquoi on s'intéresse à Mechtilde en 2025? Je crois qu'elle est étonnamment pertinente. D'abord, son insistance sur l'amour. L'amour comme force centrale, dynamique. Dans notre monde si divisé, si fracturé, rappeler que l'essence du divin, et peut-être du meilleur de l'humain, c'est un amour qui cherche l'union, pas la séparation. C'est fort. Oui, ça parle. Et puis, il y a cette valeur de l'expérience directe. Aujourd'hui, beaucoup cherchent du sens, une spiritualité, mais en dehors des institutions classiques. Parfois, on les trouve trop rigides, trop loin des gens. Mechtilde, avec son accent sur la rencontre personnelle, intime, elle peut résonner avec cette quête d'authenticité qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment cette quête d'expérience directe, qui était limite subversive à son époque, eh bien, elle fait écho à une tendance très forte de notre temps. Mechtilde nous rappelle que la spiritualité, ce n'est pas que des dogmes ou des rites. C'est aussi, et peut-être surtout, une expérience vécue, intérieure. Et son langage arrive à le dire. Oui, son langage poétique, mystique, il montre qu'il y a des mots pour essayer de toucher à l'indicible. Même dans notre monde saturé d'infos, de rationalité. Ce langage-là, il touche autre chose en nous. Sa vision de la souffrance aussi. Même si elle est difficile à entendre, elle nous interpelle. Notre culture fuit la douleur. Elle suggère qu'affronter les épreuves, essayer d'en tirer de la sagesse, de la compassion, ça fait partie d'une vie pleine. C'est un peu un rappel à ne pas chercher le zéro défaut dans nos vies. Tout à fait. Elle offre une alternative à l'évitement permanent, sans se complaire dans la douleur, mais en lui reconnaissant un potentiel de croissance. Et puis il y a l'exemple de sa voix. Une voix féminine forte. Oui. À une époque où les femmes étaient largement réduites au silence, surtout en théologie, son audace d'écrire, de parler de Dieu, de critiquer, ça reste un symbole puissant. Elle montre que l'autorité spirituelle, ça ne dépend ni du genre, ni du statut social. Et sa critique du pouvoir, de la corruption, sans faire de parallèle trop facile, ça résonne forcément avec nos débats actuels sur l'intégrité des institutions, quelles qu'elles soient. Bien sûr. Elle nous rappelle cette nécessité d'une vigilance éthique face au risque du pouvoir. Oui. Elle incarne cette tradition de la voix prophétique qui, de l'intérieur, rappelle les exigences premières. Donc, si on essaye de synthétiser, l'héritage de Mechtilde, ce serait cette vision d'un divin qui n'est pas enfermé, lointain, mais vivant, vibrant, accessible, comme une lumière fluide d'amour qui nous touche, qui traverse le monde. C'est l'image d'une femme qui est à la fois mystique profonde, poète incroyable, et aussi une diseuse de vérité, pleine de courage. C'est une très belle synthèse. Une invitation finalement à chercher cette lumière en nous, autour de nous. C'est exactement ça. Et peut-être pour laisser une dernière pensée, une question ouverte à ceux qui nous écoutent. Mechtilde nous invite à chercher cette lumière fluide. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est peut-être comment dans notre monde actuel, si bruyant, si rapide, saturé d'infos, de sollicitations constantes, comment on fait pour discerner cette expérience intérieure authentique ? Bonne question. Comment on fait la différence entre la profondeur de cette lumière fluide et, disons, les mille feux d'artifice un peu superficiels qui attirent notre regard? Apprendre à reconnaître cette lumière en nous et dans le monde, au milieu de toute l'agitation, c'est sans doute là que se situe le défi contemporain pour accueillir la sagesse de Mechtilde, une sagesse vraiment intemporelle.